Bonjour. Alors, une petite vidéo un petit peu encore à l'arrache, parce que je vois pas mal de gens sur internet s'exciter avec le référendum à la Catalogne. Euh, Ce serait un petit peu pour préciser quelques éléments, notamment aux personnes qui se disent intrinsèquement dissidentes, anti-euro, etc., pro-indépendantistes. On en voit pas mal, même sur les groupes dits un peu éclairés, quoi, au moins sur la politique interne et la géopolitique, tomber dans le panneau et être pro-indépendantiste, en tout cas au moins pour ce référendum. Donc là j'ai fait un petit article sur mon site avec quelques éléments intéressants, en reprenant quelques sources d'égalité et réconciliation, pour ceux qui connaissent RT, et des sources indépendantes qui n'ont rien à voir. Euh, on voit, premier élément là qui est dans le site, que l'Open Society de George Soros, pour ceux qui connaissent, tant mieux. Pour les autres, renseignez-vous, hein, c'est un milliardaire dit entre guillemets philanthrope et qui est derrière les plus grandes révolutions colorées, des false flag révolutions, des révolutions de couleur, révolutions orange, appelez-les comme vous voulez, surtout dans les pays de l'Est, et qui sert de mouvement à renverser tous les gouvernements qui ne plaisent pas à l'oligarchie financière. Donc tous les régimes qui ne s'alignent pas sur cette doctrine-là sont renversés par ce biais-là. Donc ce bonhomme a versé un peu plus de 27 000 dollars au Conseil de diplomatie public de Catalogne. On les trouve dans les documents internes de l'Open Society, hein, donc il n'y a rien qui est inventé. Presque 25 000 dollars au Centre d'information et de documentation internationale de Barcelone. C'est un think tank, un think tank indépendantiste. Bon, c'est quand même assez étrange pour ce mouvement-là. On voit également que l'Open Society est présente à Barcelone, euh, donc a un siège là-bas. Donc forcément dit capacité d'influence et facilité logistique. Donc vous avez également dans la suite de l'article un, un passage qui parle que la justice ordonne, la justice espagnole ordonne à Google de retirer une application liée au référendum d'indépendance. En fait, ils avaient balancé une application pour faciliter aux gens qui la consultent, savoir où se rendre, comment faire pour voter au référendum, etc. C'était des facilités au niveau de la formation. Mais vous voyez que Google est mouillé. Vous voyez que George Soros, avec sa fondation Open Society, qui est il en a un milliard. Hein, d'avoir autant de fondations et autant d'assos qu'il a de dollars, ce type. Mais c'est sa principale, l'Open Society, qui est implémentée aussi dans moult pays d'Afrique. Voilà, Google, George Soros est impliqué. Et on voit également que le think tank que j'ai cité précédemment, celui-là, donc le Centre d'information et de documentation internationale de Barcelone, est aussi financé à hauteur, je crois, de plus de 30% par la Commission européenne, où j'avais mis ça. Ouais, à environ hauteur de 30% par la Commission européenne. Donc là, il va falloir expliquer, hein. Et je n'invente rien, on le trouve sur le site même du think tank, ou de la sauce, appelez ça comme vous voulez. Hein, il suffit de fouiller un peu, donc tac, vous allez dans Funding, et vous le voyez là. 30,43%, vous avez le nombre. Donc je n'invente rien, donc ça pue quand même. Et je vous rappelle que ça arrive en même temps que le référendum kurde. Les deux, à quelques jours près, sont grosso modo, quoi. Donc le but évidemment de diviser pour régner, c'est la doctrine maître de l'Union Européenne. Et c'est le but initial, c'est diviser pour mieux régner, et l'éclatement des nations. C'est le but premier. L'éclatement des nations, c'est un élément majeur de l'Union Européenne afin de régner en maître sur la population et de la rendre totalement consommatrice. 500 millions de consommateurs, c'est tout bénef pour ceux qui ont instigé l'Union Européenne, les corporatocraties américaines au milieu du XXe siècle.
Donc voilà, essayez de vous réveiller, de vous informer sur ce sujet parce qu'il y a pas mal de gens qui tombent dans le panneau et c'est fortement dommage. Je peux comprendre, hein, parce qu'il y a des gens qui sont... ces mouvements indépendantistes sont généralement anti-européens et les gens sont globalement de bonne foi, etc. Mais non, c'est bidonné de A à Z, il y a pas mal de gens qui tombent dans le panneau. Voilà, que ce soit le mouvement kurde ou le mouvement catalan, renseignez-vous. Voilou, merci pour la petite vidéo.